Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Savage Worlds. Aujourd'hui, la création de personnages. Première étape, le concept de PJ. Partez sur une idée simple. Vous pouvez vous inspirer d'un archétype, mais ne tombez pas dans le cliché. Soyez original, mais collé à l'ambiance du jeu. Le JDR est une activité de groupe. Vous devez créer un personnage qui va vivre des aventures en groupe. Pour cela, il y a deux options. Vous pouvez créer un personnage dont le groupe a besoin, de par ses compétences, ou vous pouvez créer un personnage qui a besoin du groupe. C'est à mon avis une méthode préférable. À titre d'exemple, je vais créer un personnage du type Indiana Jones, un archéologue casse-cou, aventurier, un homme de terrain taillé pour l'action, mais aussi un érudit. Il a besoin de mécènes et de contacts pour son activité, pour partir à l'aventure. Deuxième étape, les attributs. Il y a 5 attributs qui commencent tous à D4. Vous disposez de 5 points à répartir. Améliorer un attribut d'un type de dé coûte 1 point. Par exemple, pour avoir D8, ça coûte 2 points. Vous ne pouvez pas dépasser D12. Dans mon exemple, voilà comment j'ai réparti les attributs. Troisième étape, les compétences. Chaque compétence dépend d'un attribut. Vous disposez de 15 points pour acheter des compétences. Acheter une compétence coûte 1 point. Augmenter une compétence coûte 1 point tant qu'elle ne dépasse pas l'attribut associé, sinon cela coûte 2 points. On ne peut pas dépasser D12. Dans mon exemple, voilà comment j'ai réparti les compétences. D'une manière générale, votre personnage doit avoir entre 7 et 10 compétences. En dessous, il risque d'être trop spécialisé. Au-dessus, il risque d'être trop dispersé. Quatrième étape, les handicaps. Vous pouvez librement choisir un handicap majeur et jusqu'à 2 handicaps mineurs. Un handicap majeur donne 2 points et un handicap mineur donne 1 point. Avec ces points, vous allez pouvoir acheter des atouts, des points d'attribut ou des points de compétence. Dans mon exemple, j'ai choisi de prendre le handicap majeur héroïque et pour rester dans le thème Indiana Jones, j'ai pris le handicap phobie mineure des serpents pour 1 point. Cinquième étape, les atouts. Tous les humains ont un atout gratuit. Les races non humaines disposent de capacités à la place de cet atout. Votre PJ commence avec le rang de novice. C'est ce rang qui va déterminer les atouts qu'il peut acheter. Les handicaps permettent d'acheter un atout pour 2 points. Dans mon exemple, je vais prendre l'atout arts martiaux qui me permet de combattre efficacement à main nue. J'ai décidé d'augmenter l'attribut vigueur, le faisant passer de D4 à D6. Et j'achète un point de compétence en plus pour la compétence crochetage à D4. La dernière étape, ce sont les caractéristiques dérivées que l'on déduit des autres attributs et compétences. L'allure est par défaut de 6, le charisme est à 0, la parade vaut 2 plus le dé de combat divisé par 2, la résistance c'est 2 plus le dé de vigueur divisé par 2, et enfin, tout le monde commence avec 3 jetons, à moins d'avoir l'atout chanceux ou le handicap malchanceux. Dans mon exemple, j'obtiens une parade de 6 et une résistance de 5. Voilà un résumé de la fiche de personnage. J'obtiens un personnage assez équilibré, taillé pour l'aventure, autant à l'aise dans une université que dans la jungle. Et voilà, votre personnage est prêt pour sa première aventure. Les prochains tutoriels détailleront chaque étape individuelle de la création de personnages. En attendant, merci de votre attention et à la prochaine.